Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Si vous saviez comment c'est une joie pour moi de vous retrouver tous les matins depuis maintenant 22 ans. Imaginez, c'est incroyable comment le temps passe vite. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. On continue encore avec la joie de l'amour du pape François. Et je veux juste spécifier que le petit chapitre qu'on étudie ensemble, c'est le 4e chapitre qui est l'amour dans le mariage. Mais ça s'étend beaucoup plus que dans le mariage. C'est vraiment dans la famille en général, puis dans les relations en général. Et le pape nous parle du détachement. De Saint Paul, de ce qu'on appelle l'hymne à l'amour, qui est dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. Donc, le pape s'inspire de ça pour nous parler d'une des conditions de l'amour, c'est le détachement. Alors, ça peut ça pourrait avoir l'air contradictoire parce que le Seigneur, il dit ailleurs que l'homme et la femme doivent quitter leur père et leur mère pour s'attacher à sa femme ou à son mari. Alors, comment on peut s'attacher à quelqu'un tout en se détachant? Alors, c'est ça. La Bible, c'est souvent comme ça, mais c'est à un autre niveau. Alors, on s'attache, je m'attache à mon mari pour ne former qu'une seule chair avec lui, mais justement, cet amour que je vais lui donner, je ne chercherai pas à avoir quelque chose en retour. Ça va être un amour vraiment gratuit, qui n'a aucune exigence, qui n'exige rien. Alors, si je fais un cadeau, c'est un vrai cadeau. C'est pas comme on se dit souvent, mon mari puis moi, un cadeau empoisonné, où là, tu sais, quelqu'un te fait un cadeau, puis là, il faut que tu y écrives une lettre en 3 exemplaires de dire merci. Puis là, il faut que toute la famille écrive une carte pour dire merci. Puis là, il faut l'appeler pour le remercier encore. Et il faut refaire un cadeau en plus pour dire merci de nous avoir donné un cadeau. C'est ce que j'appelle un cadeau empoisonné. C'est comme, garde-les ton cadeau, tu sais. Non, l'amour, le véritable amour, c'est un amour qui est détaché, c'est un amour qui est gratuit. C'est le don de sa vie. Le don de sa vie, ça va jusque-là. Donner sa vie, tout partager, tout en commun, toute la vie. Alors, c'est ça le détachement. C'est que je ne suis pas attachée à ma personne dans cet amour-là qui nous unit. Je ne suis pas attachée à qu'est-ce que l'autre pourrait me donner si j'y donne telle chose. Je pense qu'on se comprend bien. C'est un amour qui veut être vrai, un amour désintéressé et qui va... C'est pourquoi l'amour peut aller au-delà de la justice, bien au-delà. Quitte, non, on donne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255.
Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême. Alors, comme à chaque année, il n'y aura pas de cadeau du mois. Et moi, je me permets de vous demander un don tout à fait spécial en ce carême 2017. Vous savez que le plus beau cadeau qu'on peut vous offrir depuis 22 ans, ça fait 22 ans maintenant, c'est des émissions quotidiennes, 7 jours par semaine, sur l'ensemble du réseau TVA. Et imaginez, les émissions sont diffusées à la télé, évidemment, dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à Internet et Facebook, bien, les émissions sont maintenant planétaires. C'est absolument extraordinaire. Lorsqu'on regarde dans Saint-Marc ce que Jésus nous dit, et lorsqu'il dit « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle », quoi de mieux que ces grandes technologies qui nous permettent de rejoindre des centaines de milliers de personnes. Alors, moi, je vous tends la main aujourd'hui en vous disant merci de tout cœur, au nom de Jésus, au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, pour votre don spécial du carême, parce qu'il n'y a pas de cadeau du mois. Ne nous laissez pas tomber, je l'espère. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence en ce carême 2017 et merci aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, quelqu'un qui est là avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, c'est d'ailleurs un ami personnel, l'abbé Donald Thompson. Bon matin. Déjà, première semaine du carême, on se prépare à la Pâque. Alors, c'est dans l'Évangile de Matthieu aujourd'hui, l'extrait que nous allons entendre au chapitre 6, versets 7 à 15, en ce mardi de la première semaine du carême, de carême. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rebâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. » Une page encore là qui est admirable, cette prière que nous connaissons très bien, cette grande prière, la plus grande, j'oserais dire, celle du Maître, celle de Jésus, le Christ, le Notre Père. Alors, j'aime bien cette page en cette première semaine de carême. On pourrait se poser, dans le fond, vous remarquez que quand on commence à prier, à l'exemple de Jésus, dans le fond, on commence par dire à notre Dieu, et dans la prière, on s'adresse donc à notre Dieu. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu nous aimes et que tu n'as d'autre volonté que notre bonheur. Quand on regarde le vécu de Jésus, que Dieu a ressuscité, que Dieu le Père a ressuscité, Jésus a passé pour faire du bien. Il veut notre bonheur. Donc, alors le Notre Père, cette prière devient l'expression de notre quête d'amour auprès de Dieu et aussi de notre désir de la communiquer, cette quête d'amour aux autres. Nous disons « Notre Père », parce qu'il est le Père de tous les êtres humains sans distinction. Et alors, on se met à comprendre qu'on appartient à une grande famille, de frères et de sœurs appelés à s'aimer. Nous disons aussi qui est aux cieux, non pas en l'air dans le ciel. C'est pour ça que ça veut dire qui est aux cieux. L'expression est très typique de la manière juive de parler, ce qui est aux cieux. C'est une manière juive de parler, ça signifie à peu près notre Père Dieu. Le qui est aux cieux
une formule pour identifier Dieu. Il n'est pas un terrien, un être fait de la poussière de la terre, il est d'un autre monde. Nous disons notre Père, Dieu, en sachant le nommer Père, plein de bonté, et non pas un Dieu terrible et policier. Hein, tu n'es pas seulement l'être suprême, la cause première, le gars d'en haut. Tu n'es pas juste ça, tu es Père, et ça mérite d'être connu et annoncé partout. Notre Père qui est aux cieux. Nous disons que ton règne vienne. Ce royaume où le bon roi se préoccupe de chacun de ses sujets, où le bon pasteur cherche sa brebis perdue. Ce royaume où la vie en société est marquée par les plus belles valeurs de paix, hein, de sincérité, de prévenance, de pardon, de justice. Hein. Un royaume qui n'est plus simplement un projet politique où les grands dominent les petits, où les forts triomphent des faibles, mais plutôt ce royaume dont Marie vante la beauté en disant comment Dieu renverse les puissants de leur trône et élève les humbles. Un royaume d'amour dans leur cœur. Nous disons que ta volonté se fasse partout, que ta bonne volonté, que ta volonté de rendre les gens bons et heureux se réalise pour nous et par le soutien de ton esprit. Hein, que ton rêve de bonté, de bonheur pour les êtres humains finisse par triompher de toutes les divisions, de toutes les haines. Nous disons, donne-nous notre pain aujourd'hui. Ce pain, ce n'est pas seulement celui de la table, les toasts du matin, de ce matin et le party de fin de journée. C'est aussi le pain de l'amitié, le pain de sa parole qui console, qui éclaire, le pain de son Eucharistie qui nourrit les cœurs, qui donne la vie éternelle. Nous disons, pardonne-nous nos offenses en sachant que nous sommes des pécheurs qui ont toujours à se faire pardonner, mais également demander l'aide du Père, des miséricordes pour réussir à pardonner à notre tour, que nous soyons des pardonneurs. Nous disons, on ne dit plus, voyez-vous la version d'aujourd'hui, la nouvelle version des Écritures, ne nous soumet pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Ce n'est pas Dieu qui nous soumet. Hein? Surtout la tentation de tout lâcher, de nous décourager, désespérer de la vie, en nous recroquevillant sur nous-mêmes, en nous apitoyant sur notre sort. Et délivre-nous du mal qui nous assaille, qui veut notre perte, de tous les chantiers, délivre-nous de tous les chantiers du mal, finalement, qui essaient de vaincre notre volonté d'être bon. Tout cela, c'est ce dont nous avons besoin. Rien d'inutile là-dedans, rien d'artificiel, seulement des réalités essentielles, des réalités qui nous font être pleinement, c'est-à-dire des bons partenaires du Père, source de l'amour, qui nous invitent à être pleinement vivants à la manière du ressuscité. Alors, que notre prière aujourd'hui soit sincère en disant « Notre Père », que nous y voyons le visage de bonté de notre Dieu, lui qui sait nos besoins et qui ne veut rien d'autre que notre bonheur. Prenons conscience de cela et demandons sa bénédiction sur chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui dans notre journée. Et reprenez cette prière. C'est la plus grande, elle est très simple. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée que j'aime beaucoup. Ça dit ceci, je vais le dire lentement. Aimer, c'est l'art d'être en relation avec les autres. Méditer, c'est l'art d'être en relation avec soi-même. Et prier, c'est l'art d'être en relation avec Dieu. Et ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps de méditer un peu chaque jour, de rentrer en nous-mêmes, juste pour aller voir ce qui se passe en nous et aussi prier pour offrir notre journée au Seigneur aussi. Pas toujours demander, avoir beaucoup de gratitude. Dites des merci. Vous allez voir que votre vie va changer. Bye. Mais je me dis, la guerre, pour moi, ça a été une force. Ah oui? Oui. Parce que quand tu souffres beaucoup, quand tu es jeune, écoute, je suis née en même temps que la guerre, il faut se le dire, et puis quand tu voyais tous ces Allemands rentrer, puis toute cette affaire, ça tirait de partout, ça mourait partout, on marchait par-dessus les morts, Jésus, Marie.